Julien Courbet, né le 7 février 1965 à Eysines, dans la banlieue bordelaise, est un journaliste, animateur de télévision et producteur de renom qui a marqué durablement l'industrie française des médias grâce à son style de présentation percutant, accessible et dévoué. Fils de trois frères et sœurs issus de la classe moyenne, Julien, de son vrai nom Frédéric René Courbet, a grandi dans un environnement chaleureux mais exigeant. Diplômé de l'IUT Technique de commercialisation de l'Université Bordeaux 4, il a débuté sa carrière dans des radios locales bordelaises avant de se développer au niveau national. Marié à Catherine Courbet depuis 1998 et père de deux enfants, Lola et Gabin, Julien a bâti une vie de famille heureuse, non sans hauts et bas. À 60 ans, en 2025, il reste une personnalité télévisuelle appréciée. Mais les chagrins, les échecs et les secrets de sa vie ont façonné un homme bien plus complexe que son personnage joyeux à l'écran. Le plus grand chagrin de Julien Courbet fut le sentiment d'être sous-estimé et la pression constante de maintenir sa réputation dans un milieu impitoyable. Malgré son succès avec des émissions comme Sans aucun doute et Ça peut vous arriver, Julien a souvent essuyé les critiques du public et des médias, notamment lors de son passage de TF1 à France 2 en 2008. Ce départ fut mal accueilli, avec des commentaires négatifs de personnalités influentes et de téléspectateurs qui le trouvaient inadapté au style plus sérieux de France 2. Julien se souvient avoir passé de longues nuits dans son appartement parisien à lire des articles critiquant son émission Service Maximum, avec l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Cette tristesse fut encore plus grande lorsqu'il fut renvoyé de France 2 en 2013 par un email froid, après avoir exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux. Assis seul dans son salon, il regardait une photo de famille en pleurs, se demandant s'il avait vraiment le talent pour continuer dans le milieu. Le sentiment de rejet et de manque de reconnaissance, malgré des décennies de dévouement, est une blessure mentale que Julien porte en lui, le poussant à constamment chercher à prouver sa valeur. Ces moments de solitude, où il affronte ses propres doutes, sont la plus grande douleur de sa vie, une tristesse qu'il partage rarement publiquement. La carrière de Julien Courbet est un long parcours, jalonné de hauts et de bas glorieux. Il débute sa carrière en 1985 comme animateur sur des radios locales bordelaises telles que Radio Angora, Énergie, Fun Radio et 8 FM. À 21 ans, il rejoint France 3 Aquitaine, où il anime l'émission matinale Que fait la police, se faisant rapidement remarquer par son style humoristique et percutant. En 1992, il s'installe à Paris et rejoint l'émission de Jacques Martin, Ainsi font, sur France 2, où il dévoile son talent dans des sketchs comiques. Sa véritable percée survient en 1993, lorsque le producteur Gérard Louvain l'invite sur TF1. Julien y anime Sans aucun doute, de 1994 à 1208, une émission qui aborde les problématiques d'audience liées à la fraude et à l'injustice. Cette émission lui vaut la célébrité, un large public et l'admiration pour sa défense du consumérisme. Julien a également produit et animé d'autres émissions comme Le Grand Frère, Les 7 péchés capitaux et Code de la route, s'imposant comme l'un des présentateurs phares de TF1. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son arrivée sur France 2 en 2008 pour animer Service Maximum a été un échec cuisant, l'émission ayant été annulée après seulement quelques mois en raison d'une faible audience. Julien se souvient avoir travaillé sans relâche pour préparer l'émission, essuyant de vives critiques du public et même de personnalités comme Nicolas Sarkozy, qui s'est moqué de son embauche. Il a pleuré en studio en apprenant l'annulation de l'émission, ayant le sentiment que ses efforts avaient été totalement réduits à néant. Julien n'a pas abandonné pour autant. Il a ensuite animé Ça peut vous arriver sur RTL à partir de 2001, une émission de radio populaire où il aidait les téléspectateurs à résoudre des problèmes juridiques et de consommation.
Il est également revenu à la télévision avec des émissions comme Le quatrième duel et En toutes lettres sur France 2, puis Capital sur M6 à partir de 2018, qui a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs dès son premier épisode. L'épuisement de Julien, notamment lors de sa préparation pour l'Eurovision 2009 avec Cyril Hanouna, était un moment où il ressentait la pression, mais aussi la motivation de continuer. Chaque échec, comme l'annulation de Seriez-vous un bon expert en 2013, le faisait pleurer, mais il se relevait toujours, animé par le désir de rendre justice au public et d'affirmer sa valeur. La fin tragique de la vie de Julien Courbet fut son licenciement par France 2 en 2013, un moment qui marqua l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Après l'échec de Service Maximum en 2009, Julien tenta de retrouver la forme en animant des émissions de divertissement comme Le quatrième duel et Seriez-vous un bon expert. Cependant, le 7 mars 2013, il reçut un courriel de France 2 l'informant de la résiliation de son contrat, citant des propos inacceptables tenus sur Twitter concernant l'annulation de l'émission. Julien se souvient avoir lu le courriel dans son bureau, avec l'impression que son monde s'était écroulé. Il avait travaillé sans relâche pendant des mois pour sauver l'émission, sacrifiant même du temps avec sa famille pour finalement recevoir un email froid. Seul dans son appartement parisien, il contemplait des scénarios inachevés et pleurait, se sentant trahi par l'industrie même à laquelle il s'était consacré. Cet événement fut non seulement un échec professionnel, mais aussi un choc personnel, laissant Julien douter de ses capacités et s'inquiéter pour l'avenir. Bien qu'il ait ensuite trouvé de nouvelles opportunités chez TMC et M6, la douleur d'avoir été lâché par France 2 resta un triste souvenir, une cicatrice mentale qu'il porta toute sa vie. Il confia un jour à sa femme Catherine qu'il avait le sentiment d'avoir manqué non seulement à son public, mais aussi à sa propre famille, en n'étant pas parvenu à leur offrir la stabilité qu'ils attendaient pendant cette période difficile. L'amour et le mariage de Julien Courbet ont marqué sa vie, lui apportant à la fois joie et profonde tristesse. Julien a épousé Catherine Courbet en juillet 1998 et, ensemble, ils ont fondé une famille avec 2 enfants, Lola, née le 20 avril 2000, et Gabin, né le 10 décembre 2001. Catherine, femme réservée mais forte, a été un soutien indéfectible pour Julien dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Ils se sont rencontrés au début des années 1990, alors que Julien commençait à devenir célèbre sur TF1, et leur amour s'est rapidement épanoui grâce à l'harmonie de leur personnalité et de leurs valeurs. Les premières années de leur mariage ont été heureuses. Julien et Catherine ont élevé ensemble Lola et Gabin, emmenant souvent leurs enfants en vacances à la campagne pour profiter de moments en famille. Cependant, les pressions de sa carrière ont assombri leur couple. Lors de son arrivée sur France 2 et de l'échec de Service Maximum, Julien était souvent absent de chez lui, travaillant tard le soir pour tenter de sauver l'émission. Catherine se sentait seule, et il y avait des moments de dispute, car Julien faisait passer le travail avant la famille. Il se souvient d'une nuit de 2009 où Catherine pleurait, craignant qu'il ne se perde dans son travail. Julien se sentait alors coupable et pleurait, incapable de concilier carrière et famille. Catherine était pourtant toujours là pour lui, surtout pendant la crise de 2013, lorsqu'il fut licencié de France 2. Elle le réconfortait dans ces moments difficiles, lui rappelant que la famille était toujours un lieu où il pouvait se ressourcer. Julien éprouvait également de la tristesse liée à la paternité, craignant de ne pas passer assez de temps avec Lola et Gabin à cause de son emploi du temps chargé. Il lui arrivait de rester assis dans la chambre de ses enfants, les regardant dormir, en pleurs, estimant ne pas avoir rempli son rôle de père. Cependant, l'amour indéfectible de Catherine et les liens familiaux l'ont aidé à surmonter ces épreuves et il était toujours reconnaissant d'avoir une compagne prête à partager ses joies et ses peines. Julien Courbet avait longtemps caché sa peur d'être oublié dans l'industrie des médias, un secteur en constante évolution
et exigeant une innovation constante. Malgré ses nombreux succès, Julien était tenté par l'idée qu'un jour, le public lui tournerait le dos, qu'il deviendrait un nom oublié comme tant de ses collègues. Il passait des heures en studio à revoir ses anciennes émissions et à se demander s'il avait encore assez de charisme pour fidéliser le public. Il y avait des soirs où il restait seul chez lui à Paris, écoutant des épisodes de Ça peut vous arriver et pleurant, craignant que ses efforts ne suffisent pas à préserver sa réputation. Julien cachait également les légers épisodes dépressifs qu'il avait connus, notamment après l'échec de Service Maximum et son licenciement de France 2. Il ne voulait pas que sa famille, et surtout Catherine et ses enfants, sachent qu'il était aux prises avec un sentiment de désespoir, de peur que cela ne les inquiète. Au lieu de cela, il s'en sortait en se plongeant dans son travail, présentant l'émission avec le sourire malgré le cœur lourd. Un autre secret de Julien était son rêve secret de devenir humoriste professionnel, et pas seulement présentateur. Il s'est essayé au sketch comique dans Ainsi font, font, mais n'a pas reçu la reconnaissance escomptée. Il a donc gardé ce désir pour lui, de peur d'être ridiculisé. Ses secrets, bien que non révélés, sont les combats intérieurs auxquels Julien est confronté, qui font de lui une personne plus profonde que l'image enjouée que le public voit à l'écran.